Salut à toute la street de New York, c'est Goreto. Déjà, dans un premier temps, les gars, merci pour toute la force que vous avez donnée dans les précédentes vidéos. Merci pour tous vos encouragements, tous les pouces et tout. J'ai tout, tout a été reçu 10 sur 10. Ça fait extrêmement plaisir. Et en plus de ça, je sais que cette journée de cast là, j'étais vraiment épuisé. Ça se sent, je suis un peu fatigué. Parce que ça faisait 2 semaines que j'avais 3-4 heures de sommeil dans les jambes. Tous les jours, j'avais des problèmes de sommeil. Enfin bref. Maintenant ça va mieux, donc les casts seront de mieux en mieux, on va se rapprocher du Goreto Prime et on va avoir un peu plus d'énergie dans les casts. Ceci étant dit, cette game est quand même très intéressante. Pourquoi? Parce que c'est Mista contre Cavotte, du coup game 3, on est sur Alfheim et Mista joue Isis contre Hades. Et je pense que le match-up est vraiment à l'avantage du Hades là sur Alfheim. Pourquoi? Parce que la Isis, pour moi, si on passe H3, toutes les unités du Migdol, grosso modo, se font contrer par les prodomos grecs. Toutes les unités. Les Méharis se font contrer par les prodomos, les éléphants et les archers sur char aussi sont considérés comme de la cavalerie dans cette édition. Et c'est-à-dire qu'un grec peut juste masser les prodomos et courir sur les Égyptiens H3, comme ça si on se bat H3 contre H3. Et Alfheim, c'est une map qui encourage un petit peu à boom. Du coup, on va sûrement se retrouver dans cette position. Bon, on va se retrouver dans cette position, c'est un spoil comme... c'est un spoil sans en être un. Et ça va être intéressant, surtout si vous jouez égyptien, de comprendre comment contrer un petit peu cette force des prodomos. Et encore une fois, avec Mista, plus je regarde ces games, plus je me rends compte que c'est des questions de timing. Il est pixel sur ses timings et c'est ça qui fait la différence. Je vous laisse avec la game. Encore merci les gars et j'espère que vous allez kiffer. Mista et Cavotte. On va jouer Isis pour Mista. On va jouer Isis sur Alfheim. Ok. Intéressant. On a pris Q, la crue du Nil. Très bonne upgrade. Alors Isis, c'est, je trouve, enfin je pense, et c'est presque sûr, je pense que c'est pas très fort en égyptien contre égyptien. Et là on a vu la game d'avant que Cavotte avait pris Ra, du coup il ne peut plus prendre Ra. Et la première game Mista avait pris 7, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'égyptiens dans le pool. Probablement pour ça que Mista a pris Isis. Mon chat fait n'importe quoi. C'est pas que Isis est vraiment très faible dans la méta parce que si vous avez regardé la tier list de Magic, Magic a mis Isis en dernier dans sa tier list en sachant que c'est le main dieu de Magic. Donc quand c'est notre main dieu, on aime bien dire oh non vraiment mon dieu il est super faible etc. Magic fait ça depuis 10 ans. C'est toujours pareil. Oh non, Isis a besoin d'un buff, Isis a besoin d'un buff, peu importe la version du jeu et peu importe l'état du jeu. Si vous demandez à Magic si Isis est forte, non, elle est pas très forte. Je trouve qu'elle est plutôt fine, mais c'est vrai qu'en égyptien contre égyptien, elle va avoir un petit peu de mal dans le sens où si on masse des frondeurs contre une Isis, et ben vraiment, j'ai fait une game Ra contre Isis. Je faisais que des frondeurs. Isis ne pouvait rien faire. Elle ne sortait des éléphants, des frondeurs, les trucs qui étaient censés counter les frondeurs. Mais les frondeurs full up, bah, ils n'arrivaient pas. Ça n'arrivait pas, ils n'avaient pas de solution. Et pourtant, on était genre à économie égale. Ils sortaient des unités qui coûtaient très cher. Et moi, je massais juste des frondeurs bêtement. J'avais full baraque, je faisais des frondeurs bêtement et ça fonctionnait. C'est pour ça que Isis, quand même, a un petit peu de mal en égyptien contre égyptien, je pense. On a récolté beaucoup d'or ici. Hein. On va poser notre temple relativement rapidement. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Mista? Oh, la game d'avant, je m'en remets toujours pas. Hein. J'adore le café noir et j'adore le café franc. Alors, quel va être le plan de jeu? Est-ce qu'on fait les cavernes d'Ereb là rapidement? Non, c'est pas le build order. Il y a des build order Hades où on fait les cavernes d'Ereb rapidement, mais ici on n'a pas fait les cavernes d'Ereb rapidement. On recherche la pioche. Et on va passer Bastet pour Mista. On passe Bastet pour Mista et Athéna. Athéna pour Cavotte. Ok. Et on vient mettre énormément de villageois sur le bois. Hein. 10 villageois sur le bois. Qu'est-ce qu'on nous prépare par ici? Bah, un deuxième forum en fait.
On va jouer le late game pour Cavotte. On va prendre ce forum. Il est bien ce forum ou pas hein? Oui, on a accès à des Orocs ici. On a une mine d'or. Bon, elle est front, mais c'est pas très très grave. Non, c'est un forum respectable. C'est un forum respectable. On aime bien, on aime bien. On va probablement prendre ces 3 villageois et aller construire ce forum dès qu'on passe à l'âge. Généralement, quand vous construisez un deuxième forum avec un grec, vous prenez les villageois à l'or parce que vous n'avez pas foncièrement besoin d'or quand vous allez boom. Il en laisse 2, ok, admettons. Et vous allez construire avec 5-6 villageois, c'est plutôt optimal si vous voulez construire votre forum dans des temps raisonnables. Alors, on a récolté une petite relique ici. Qu'est-ce que c'est? Les bâtiments sont construits plus rapidement? C'est parfait, hein. Est-ce que ça marche si on est en cours de construction? Je ne sais pas. Est-ce que ça valait les coups d'attendre pour vérifier? Je ne pense pas non plus. Alors, on a un bon contrôle map ici. Hein. Isis, on a les obélisques qui coûtent moins cher, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça coûte 5 d'or au lieu de 10. Donc, n'hésitez pas à spammer des obélisques partout sur la map. C'est un très très bon bâtiment d'observation, les obélisques. On aime bien. Et pour Mista, on va passer sur 2 forums aussi. Alors, contrairement à la game d'avant qui s'est jouée sur un TC pendant 20 minutes, et voilà, directement 2 TC en 6 minutes. Les deux vont boom. Après, vous voyez aussi la différence de gameplay, c'est pas seulement par rapport aux dieux contre qui on joue, c'est par rapport aux dieux contre qui on joue, certes, mais c'est aussi dû à la map. Point de vue des bâtiments, ça on aime bien, hein. Peut-être qu'il va venir la récupérer. Je sais pas s'il a fait son upgrade pour les prêtres, je pense que oui. Hein. Oui. On aimerait bien prendre cette relique, je pense. Ces prêtres qui vont partir scouter un petit peu. Et Cavotte qui veut rester chez lui. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est un peu ce rename Donald Trump ici. C'est-à-dire qu'on va construire des murs de partout. Ne venez pas chez moi. Voilà, et je pense un petit mur là. Et c'est bien, on a toutes nos mines d'or, on a toutes nos ressources sécurisées. On est très content. Alors on a pris les trésors de l'Ereb. Je dis toujours caverne de l'Ereb, je ne sais pas pourquoi, mais c'est trésor de l'Ereb. Peut-être un jour j'apprendrai correctement les noms des améliorations. Bah après... C'est-à-dire que c'est pas ma faute s'ils n'ont pas appelé le... Attendez, s'ils n'ont pas appelé... C'est pas ma faute, ils n'ont pas appelé Enfer. Ils auraient dû appeler ça Chien Fou. Genre déjà... Et du coup, bah, ça c'est caverne de l'Ereb. Hein. Trésor de l'Ereb, je ne sais pas. Regarde, les coffres forts d'Hadès, ils sont forcément dans des cavernes. C'est cavernes de l'Ereb, je ne veux rien savoir. Je raconte n'importe quoi. On a construit un deuxième sphinx ici, est-ce qu'on peut aller chercher un petit peu des raids? Ça me semble compliqué d'aller chercher des raids sur Alfheim. Mais bon, de toute façon, au pire ça nous donne de la vision. Ici on croise un petit minotaure, et ce minotaure on peut en venir à bout avec ces 2 sphinx, hein, je pense. Il l'a repéré, là il vient de le voir. Il vient de le voir et c'est ce minotaure qui est... Ouais. Je pense qu'il est mort. Hein. Si... Ouais, en 1v1 il gagne mais en 2v1 c'est compliqué. Oh oui, bah toi, faut qu'ils t'ont même pas calculé les sphinx. Il était plus là en soutien moral, lui. Je pense qu'il est mort. Ah non, c'est bon, le mur ici a été construit, on a mis une porte. Attention à ce petit villageois par contre. Ah bah il va prendre pour le... Non, c'est bon. Ok, pas plus de peur que de mal. Par contre le Achille, lui, le Achille c'est pas l'éclaireur. Et le Achille peut venir à bout d'un de ces sphinx. Et on serait très content du côté de Cavotte si on y arrivait. 5.3, les deux courent à la même vitesse. C'est bon, je pense qu'ils sont safe. Oh, bien fait ça, j'aime beaucoup. Il a donné un petit coup avec l'éclaireur. Oh là, je commente en japonais. Le petit coup de l'éclaireur pour ralentir le sphinx, pour permettre au Achille de taper. C'est bien fait. Et ensuite, l'autre sphinx qui est venu bloquer le sphinx avec les points de vie, qui est le plus haut point de vie, qui est venu bloquer le Achille pour éviter de taper celui qui était bas HP. Et ensuite, le soin sur les sphinx. J'aime beaucoup. Ceci étant dit, pendant ce temps, le Minotaure qu'on avait oublié est venu à bout d'un villageois, mais il va le payer de sa vie. Non, c'était bien fait. Oh. Oh. Il va pas le payer de sa vie du tout, en fait. Il va juste repartir comme un prince. Ceci étant dit, on peut pas le heal, lui. Il a 24 HP.
Donc ça risque d'être compliqué. Ouh, ouh, c'est ambitieux ça. On a cliqué Nephthys et on a cliqué Aphrodite. Et directement 3e forum ici. On a combien d'or? On n'a pas assez du tout pour un Migdol. Oh, on se dit que vraiment, on joue macro game. Oh là, c'est fou, hein, la différence de gameplay entre cette game et celle d'avant. C'est vraiment deux gameplays extrêmement différents. Ah, c'est vraiment full macro game. Hein. Ok. Et la différence entre l'égyptien et le grec, c'est que là, on ne va pas pouvoir soigner ce Minotaure. Hein. Donc il va nous prendre de la pop. Bon là il nous embête pas. Hein. Et si on arrive à max pop, au bout d'un moment, un Minotaure à 24 HP, limite faut le delete quoi. Hein. Le caster commence à bégayer. Pas du tout, c'est pas du bégaiement, c'est du cast en japonais. J'adore le Japon. Très esthétique ces murs là. Hein. C'est très moderne. Ah mais c'est parce qu'il était bloqué par les baies ici. Ok. Alors après, si on va late game, late game, Kavot est plutôt content je pense. Hein. Parce que l'armée grecque, late game, on aime bien. Ceci étant dit, Mista est sur 3 forums. Est-ce que Kavot le sait? Ah bah maintenant il le sait. Il va avoir la formation là maintenant. Et il va se dire mais je viens de me faire avoir ici. Donc ce serait bien de sécuriser ce côté-là. C'est exactement ce qu'il va faire. Il a pas l'air pressé. Oh la macro game, on dirait une game d'Age of Empires 4. Il se passe rien par 10 minutes. Bon après on passe un bon moment aussi. Hein. Oh là là, le Minotaure, croyez-moi qu'il va passer un sale quart d'heure. Hein. Oui, non? C'est le survivant? Ok, le push sur le Migdol. Ancêtre Eclipse qui est cast pour défendre le Migdol. Alors le push est ambitieux pour moi. Hein. De mon point de vue, ce push est très ambitieux. L'Ancêtre Eclipse, pardon, my bad. Ça a été cast dans la base pour faire un maximum de dégâts, mais le H-Kill a bien été remis pour défendre. Le Ajax également. On a les deux Sphinx en plus des ancêtres. Oh là là, sur la ligne de bois, là, ça fait très mal. Oui, et ce push n'est pas passé, hein, et on n'est même pas arrivé à moitié du Migdol, là. Ah oui, il me semblait très ambitieux ce push. Le Minotaur est mort, hein, ceci étant dit. Oh, mais ça a quand même coûté 5 mercenaires, hein. 5 mercenaires pour Mista. Après, vraiment, vu qu'on rentre dans une partie très late game, c'est presque 500 d'or. Ne sont pas, si on fait les mathématiques, c'est 450. Hein. Effectivement, j'adore les mathématiques. Ces 450 d'or ne vont pas être très importants. Oh là là, on fait énormément de dégâts là. Hein. Oh, ce scorpion. Oh. Il va... Oh, avec le poison, il en a tué 2 de plus là. Oh là, cet ancêtre éclipse dans l'économie, ça fait extrêmement mal. Ça va beaucoup ralentir l'économie de Kavot. Sachant que on est toujours sur 3 forums contre 2. On a cliqué Tot pour Mista. Et on commence à construire nos petits bâtiments, nos petits monuments qui vont empêcher des séismes typiquement d'arriver ici. Puisque les monuments d'Isis empêchent l'utilisation de pouvoirs héroïques dans cette zone. Je vous rappelle qu'il avait... Mista aime bien prendre Isis sur Alfheim. J'ai l'impression. Parce que sur le tournoi précédent, il avait déjà pris Isis sur cette map. Si je ne me méprends pas. Et il avançait au fur et à mesure avec ses monuments boostés par un pharaon pour empêcher les utilisations de spells grecs. Mais là vraiment, on ne peut pas passer. Tu ne peux pas passer Kavot là. Si t'es en catapulte siège, ok, il a une catapulte. Mais là vraiment, on va... Oh, attention les prêtres, petite... Isis et Freyr, ouais exactement, il joue Isis et Freyr sur Alfheim. Ok, j'ai rien dit, ça passe.
Il a la restauration, effectivement. Effectivement. Est-ce qu'on fait les dégâts à ces bâtiments au final? C'est bien joli, mais là on ne pratique aucun dégât en fait. Hein. Ah, c'est dommage qu'il puisse pas mettre ses murs un petit peu plus avancés là. Je crois que c'est à cause des baies, il peut pas mettre avancer plus ses murs pour protéger ses catapultes. Météorite qui a été cast on CD sur l'armée de Cavotte. C'est pour temporiser un petit peu. Est-ce que ça va faire des dégâts? Ces catapultes qui sont complètement immunisées en fait. Oh là. Oh, le spell le plus aléatoire du jeu, hein, vraiment. C'est vraiment... Ils ont pris aucun boulet de canon. Hein. Pas de boulet de... aucune météorite. Hein. Ce push qui est quand même compliqué à repousser. Les mercenaires qui ont été buff apparemment au dernier patch. Hein. Moi j'ai un petit peu de retard, mais les mercenaires ont été un petit peu buff. Mais c'est les contres des mercenaires. Hein. C'est-à-dire que l'infanterie mercenaire est plus efficace contre la cavalerie, et la cavalerie mercenaire est plus efficace contre les archers. Sinon c'est pas vraiment de buff. Des gros boulets de canon. Ouais. Le phénix y arrive pour défendre, mais attention, comment ça se fait? Alors, push. Oh là là, par contre le phénix sur les peltas là. Ah oui, on veut vraiment venir à bout de l'ennemi. On veut abattre l'ennemi pour Cavotte. On estime que ce forum n'avait pas lieu d'être. Et il a bien raison. Par contre, je crois qu'il en fout le lean. Pourquoi il n'a pas de nourriture? Allo Cavotte? Ça va mon ref? Il a absolument aucune nourriture. Ok, il nous fait des fermes. On essaye de faire passer des petites cavaleries sur les catapultes, et on a juste des peltas pour les défendre ces catapultes. Et les peltas contre les cavaleries mercenaires, c'est pas fou. On a une nouvelle restauration qui a été utilisée pour sauver la catapulte, celle-là. On essaye au maximum de la tenir en vie. Je crois que le forum va tomber. Oui, le forum va tomber. Ok, l'objectif a été atteint. Et ça nous a pas coûté tant que ça. Bon, on a empalé quand même pas mal d'armées sur tous ces bâtiments, mais on a quand même cassé 3 migdoles et un forum. Ce qui représente pas mal d'or, ça représente 4 x 4, 1600 or. On a perdu quand même, on a utilisé 2 restaurations, une malédiction. Ceci dit, de côté de Mista, ça a coûté, pas en cette éclipse puisque c'était dans l'économie, mais la météorite. Et là, on a un bon push et on sécurise un 3ème forum du côté de Cavotte. Ok. Alors, par contre, niveau économique. On a un problème niveau économique, c'est-à-dire que Mista est max villageois depuis un petit moment, là où Cavotte lui a eu un peu plus de mal à développer son économie pour 2 raisons, c'est-à-dire qu'il était sur 2 forums, là où Mista était sur 3, plus il s'est pris dans cette éclipse, et les scorpions et les sphinx dans son écho, avec l'éclipse ça a pas fait du bien. On a des prodomos ici hein, pour contrer ces éléphants, et les prodomos contre les éléphants, c'est vraiment pas ce qu'on a envie de voir si on joue égyptien. Cette catapulte qui va essayer de snipe les autres catapultes. Alors, à savoir que les armes de siège font énormément de dégâts aux autres armes de siège. Ouais, voilà, ça one shot. Hein. Et là où les peltas, eh ben, oh, bah, ça va mon ref, faut viser là. Voilà. Oh, strike. Ok. Est-ce qu'on a la vallée des rois qui est recherchée? Oh là là, ça j'aime bien. Regardez, j'aime beaucoup. Il a recherché vallée des rois et il alterne. En fait, quand le pharaon buff un migdol. Avec Vallée des Rois. Il y a quand même 2 éléphants qui sont sortis là. En fait, il swap le bénissage, du pharaon d'un migdol à l'autre pour profiter. Bah, attends, quoi? C'est un bug du mode spec ça ou quoi? Pourquoi il y a 2. Pourquoi il y a deux éléphants qui sortent de ce migdol alors qu'il est pas béni? Je crois qu'il y a un problème au niveau du mode spec. C'était bizarre. Ok. Alors certes on a un éléphant acheté, un éléphant offert. Ce qui est une très belle offre. Mais peu importe le nombre d'éléphants qu'on a. Bah là il n'y a plus qu'un éléphant. Je ne comprends pas pourquoi il y avait 2 éléphants qui sortaient avant. Bon enfin bref c'est pas grave. Les prodomos c'est vraiment catastrophique hein, contre les éléphants. C'est bonus 3.5.
C'est vraiment la contre-cave par excellence. C'est vraiment la contre, le contre des éléphants par excellence. Alors, ces petits murs qui vont nous permettre de protéger ces catapultes et ce forum qui ne va pas pouvoir être défendu, ça on aime bien. Ceci étant dit, maintenant il va falloir se battre ici et tout va se jouer ici. C'est-à-dire qu'on a 2 forums contre 2 forums. Ce forum là est impossible à prendre, en tout cas, il est impossible à prendre pour Cavotte, mais Mista se dit, bah tiens, si je mettais un mur là et que je prenais ce forum, bah, personne me dirait rien en fait. J'ai le droit. J'ai le droit. Ah, par contre, il vient ah, ça c'est un petit peu décevant, il a cassé le mur et du coup il y a des pronomos qui peuvent passer pour tuer les catapultes. Ah, ça c'était un petit problème au niveau du timing. On essaie de push avec les éléphants contre les archers d'Hadès et les pronomos. On a quoi niveau de upgrade? On a des belles upgrades. Hein. On a les défenses d'AP Débac qui font que les éléphants coûtent moins cher, hein, c'est ça? Ça coûte moins cher et les dégâts plus 10% d'attaque en mêlée. On aime bien. Et du coup ce forum va être réussi à reprendre pour Cavotte vu qu'on a plus de catapultes pour défendre ici. Ça c'est malheureux. Hein. Ça c'est vraiment très dommage. Et de l'autre côté, au niveau de ce front là, les éléphants qui... on arrive à bien push. Est-ce qu'on va réussir à capturer ce forum? Je pense que les éléphants vont suffire à temporiser pour capturer le forum. Ok, on recommence avec les catapultes de ce côté là. Et de ce mur, on n'est toujours pas terminé. Du coup, les pronomos peuvent passer. Si étant dit... Ça, je crois que c'est buff avec une... Ah non, c'est juste le migdol simple. Waouh. Il y a des dégâts de fou. Hein. Ok, on est reparti ici. Et on va jouer, du coup, à 3 forums contre 2. On va vraiment empêcher ce forum. Et ça va jouer au niveau de la population, regardez. La Mista, il est pas max au niveau de la pop. Mais il peut monter à 250. Là où Cavotte est limité à 205. Et en plus, il va perdre ce forum. Donc il va être, il va encore perdre en pop. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Mista stabilise ce front et qu'il arrive à augmenter sa population, il aura une population militaire plus importante que celle de Cavotte et il va s'assurer la victoire. Cavotte qui FF. Je pense qu'il pouvait plus arrêter les éléphants de toute façon. Il pouvait plus arrêter les éléphants et il était loin de passer H4. GG. 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 Ok. Et ben, en vrai, il s'est quand même très très bien défendu, Cavotte. Hein. C'est un très bon joueur. Hein. Après, top 3 ladder, c'est pas n'importe quoi, évidemment, c'est un très bon joueur. Mais j'ai bien aimé ce qu'il a proposé. J'ai bien aimé ce qu'il a proposé sur les 2 games. Surtout sur la deuxième et la troisième. La deuxième, il était vraiment très très proche de la gagner. Et celle-là... Celle-là, pour le jeu de Mista, c'était juste passer tot et de spammer ces éléphants avec la vallée du Nil. Là. Pas vallée du Nil. J'ai encore inventé une amélioration. Attendez. Je voulais dire avec la vallée des rois. Oui, c'est ça, la vallée des rois. Et avoir le maximum d'éléphants. Là, je crois que c'est un bug du mode spec, non? Je bégaye, c'est vrai que je bégaye. Je vais faire un sub-goal orthophoniste en live. C'est parce que des fois je voyais 2 éléphants sortir de là alors qu'il n'était pas béni par le pharaon, mais je pense que c'était un bug du mode spec et c'est très bien joué de coller ses migdoles et d'en bénir un puis de bénir l'autre. Ça demande un petit peu de micro, mais ça donne un avantage tellement incroyable au niveau économique que c'est très bien fait. Peut-être qu'il aurait pu passer... Peut-être pu passer mythique plus tôt. Regardez, les up économiques n'étaient pas au max. Il s'est commit sur ce push là. Là où Mista s'est dit bon bah ce forum au final je peux le laisser tomber. Je laisse passer des bâtiments pour gagner du temps, pour m'installer avec ma vallée des rois et mon pharaon. Et une fois que j'ai posé ça, je pourrais reprendre ce forum, il n'y a pas de problème. Et ça c'était bien fait là ici. C'est très très dur à aller chercher pour un grec. Les catapultes derrière les murs, c'est la classique, mais toujours très efficace. T'es rouillé après tant d'absence, c'est ça. Hein. Je suis un peu rouillé, je pense.
Mais c'est aussi ça, OM, des fois, c'est savoir, quand on se fait push, savoir perdre des bâtiments. Souvent, on le voit dans les games. C'était une game, c'était une game de Vortix qui est sur la chaîne, où il jouait, je crois que Vortix jouait un Égyptien contre un Loki, il me semble, ou contre un Norse, et le Norse tankait avec les bâtiments, et c'était un Loki, et le Loki attendait que les bâtiments tombent, mais il montait Max Pop, et il a attaqué Max Pop avec arme enflammée. Et des fois, il faut savoir encaisser des pertes de bâtiments pour gagner du temps, et pour avoir une armée plus conséquente, pour ensuite contre-attaquer et reprendre le terrain. Ça, c'est intéressant. Et c'est pas naturel, parce qu'on se fait taper dessus, bah t'as envie de répondre, t'as envie de me dire non, je touche pas mes bâtiments, et tu vois, t'as envie d'envoyer tes soldats et te battre, et juste tu perds la partie, alors que il faut savoir perdre des bâtiments. Ouais, c'était au Wolo Challenge, c'est ça. Je sais plus contre qui il jouait, Vortix. Grâce? C'était Loki contre 7, je crois. Ouais, c'est ça. Sur Marécage. Je sais plus contre qui il jouait. Enfin bref, des bisous YouTube. Ciao, ciao.